C'est parti à partir de carences catastrophiques d'application du droit du travail que sont nées la nécessité d'avoir un corps qui vérifie l'application de la réglementation. En France, c'est né avec le travail, postérieurement à l'application, la non-application de la loi sur le travail des enfants. Mais si on prend un exemple récent dans l'actualité, le Bangladesh, hein, plusieurs milliers de morts dans un incendie au travail. Et derrière, donc, il a été créé une réglementation et un corps d'inspecteurs du travail qui a été multiplié par 10, hein, je crois, je ne sais plus les chiffres en tête, mais de façon à pouvoir contrôler cette réglementation. Parce qu'il ne suffit pas de voter des lois, il faut derrière que les lois puissent être appliquées. Alors, en France, la loi, quand je donne un exemple, la loi a été votée en 1841 sur le travail des enfants, et en 1870, elle n'était toujours pas appliquée, et donc l'inspection du travail est née 30 ans plus tard, donc en 1874. C'est qu'à partir de là qu'elle a commencé à être appliquée, à appliquer cette réglementation. Après, il n'y avait qu'une quinzaine d'inspecteurs au début, hein. Et ensuite, donc en 1892, il y a eu un vrai corps d'inspecteurs du travail qui a été créé, avec à l'époque donc le droit d'entrer déjà dans les entreprises, de façon à pouvoir contrôler la réalité de l'application du travail. Ensuite, c'est devenu une convention internationale à partir de 1947, la convention 81 de l'OIT, qui donne des pouvoirs à l'ensemble des inspecteurs du travail un peu partout dans le monde, d'entrer dans les entreprises, d'avoir accès au registre et de pouvoir exiger un certain nombre d'obligations par rapport aux employeurs sur la réglementation du travail et vérifier les conditions de travail des salariés. Alors, en quoi ça consiste aujourd'hui? Aujourd'hui, pour l'essentiel, les missions d'inspection du travail, en France, puisqu'il y a des inspections du travail un peu différentes selon les pays, en France, ça recouvre deux parties. Il y a une partie administrative, qui sont les décisions administratives pour lesquelles on est consulté. Et puis, il y a, donc, qui sont par exemple le licenciement de salariés protégés, qui sont représentants du personnel, pour lesquels il faut une autorisation de l'inspecteur du travail. Et puis, ou la durée du travail, quand on veut aller au-delà d'une certaine durée. Et puis l'autre partie qui est la partie contrôle, et suite à contrôle dans les entreprises et qui recouvre l'application de l'ensemble de la réglementation du travail, du code du travail, en matière d'hygiène et sécurité, mais aussi bien en matière de discrimination, de durée du travail, voilà pour l'ensemble de ces questions. Et ces dernières années, en particulier, a émergé de façon très très forte la question de la santé mentale au travail, pour laquelle on est de plus en plus sollicité et pour lesquelles, y compris, il y aurait nécessité de faire évoluer la réglementation, puisque on constate des limites dans l'exercice de nos fonctions pour préserver la santé et la sécurité des salariés sur les lieux de travail.